La puissance du nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire avec moi la puissance du nom de Jésus-Christ? Nous sommes dans Marc 16. Je vais vous tenir debout, on va honorer la parole, merci. Marc 16 à partir du verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront en langue, à de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, ils boivront quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen. Notre deuxième texte, c'est dans Actes des Apôtres 3 à 6. Actes des Apôtres 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regarde attentivement. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je disais qu'avant de parler de la puissance du nom de Jésus-Christ, laissez-moi parler tout petit peu de Jésus. Un tout petit peu de Jésus. Est-ce que je vais parler juste un tout petit peu de Jésus avant de parler de la puissance du nom de Jésus-Christ? Car pour mieux comprendre l'impact du sida, il est important de bien parler du sida. Pour bien comprendre l'engagement du mariage, il est aussi trop important de parler du mariage. Alors pour mieux comprendre la puissance qui réside dans le nom de Jésus, j'aimerais juste vous parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, certes, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui est aussi facile. Et qui est Jésus exactement? Qui est Jésus exactement? Pour essayer de mieux parler, je vais donner juste des noms qui les définissent mieux avec des références bibliques. J'ai 150 noms de Jésus-Christ que j'avais prévus. Mais compte tenu du temps, ce soir, je vais donner que 10 et on va continuer. Amen. Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Si vous avez des stylos, je vous prie de noter parce que si vous n'en avez pas, vous allez rater. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. 1. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Selon Jean 1, 29. 2. Il est le bon berger. Selon Jean 10, 11 à 13. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux 13, 8. Il est le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean 14, verset 6. 5. Il est la résurrection et la vie. Selon Jean 11, 25. 6. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, selon Hébreux 6, 20. 7. Il est l'alpha et l'oméga, selon Apocalypse 21, 6. 8. Il est Emmanuel, selon Ésaïe 7, verset 14. 9. Il est le tout-puissant, selon Apocalypse 1, verset 8. 10. Le chef et le consommateur de la foi, selon Hébreux 12, verset 2. La Bible tout entière parle de Jésus. Les évangélistes ont défini Jésus d'une certaine manière. Par exemple, quand vous prenez le livre de Marc, Marc a défini Jésus dans chaque chapitre. Vous allez voir avec moi si vous lisez Marc 1. Marc est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu. Et dans Marc 2, Marc il est en train de dire qu'il est l'époux. Dans Marc 3, il est l'homme fort. Et dans Marc 4, il est l'enseignant. Dans Marc 5, il est venu d'en haut. Dans Marc 6, il est la compassion faite chair. Et dans Marc 7, il est le guérisseur.
Quand vous prenez Marc 8, vous allez voir que Marc a dit, il est le pain de vie. Mais quand vous prenez encore dans Marc 9, il a dit, il est le maître. Mais vous prenez encore Marc 10, Marc est en train de dire, il est la vérité. Mais dans Marc 11, Marc est en train de dire, il est le Seigneur. Et dans Marc 12, Marc est en train de dire, il est la parole faite chair. Mais dans Marc 13, il est écrit, il est le Christ, il est le oint. Dans Marc 14, Marc est en train de dire, il est le fils de l'homme. Et dans Marc 15, Marc a dit qu'il est le roi des rois. Mais quand vous prenez Marc 16, là où nous avons pris le texte ce soir, Marc est en train de dire, il est la résurrection et la vie. En bref, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Amen, amen. Amen, amen. Quand vous comprenez ces choses, vous allez voir que Jésus-Christ n'est pas seulement venu du ciel pour nous sauver, mais aussi il est venu pour imposer un système de raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur qui sauve. Mais en avançant encore un tout petit peu, j'ai aussi compris que Jésus-Christ est notre Pâques. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, samedi saint. C'est comme ça on dit aujourd'hui, c'est samedi saint et demain ça sera la Pâque. Mais Jésus-Christ est notre Pâque. Et c'est quoi la Pâque exactement? La Pâque de l'hébreu, c'est le mot Pessa. Et Pessa ou Pécha, selon d'autres personnes en hébreu, cela veut dire passer au-dessus. Passer au-dessus, sauter au-dessus. En définition, c'est là où la mort devait entrer et par notre mort, la mort doit sauter. Parce qu'on ne peut pas tuer une personne deux fois. Quand une personne est déjà décédée, on ne peut que l'enterrer. Et là où il y a déjà la mort ne peut plus entrer, la mort ne peut que passer. Or, Jésus, c'est notre Pâque. Il était amené par son Père pour être sacrifié. Je parle d'Isaac. Et arrivé pour être sacrifié, Isaac a vu le bois, Isaac a vu le feu, Isaac a tout vu, les couteaux. Mais Isaac n'a pas vu l'agneau. Isaac a demandé à son père, Père, je vois le bois, Père, je vois le feu, Père, je vois les couteaux. Mais Père, où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Or, dans Exode, Dieu a dit à Moïse, vous mangerez l'agneau et la mort qui devait frapper l'Égypte, quand ça va arriver dans vos maisons, ça va sauter pour aller dans une autre maison. Mais il y a un problème. Il a sauvé, l'agneau a sauvé la vie de ceux qui étaient en Égypte. Mais l'agneau n'a pas sauvé la vie de ceux qui étaient déjà en train de croupir, comme Isaac. Attaché, ligoté, amené pour être livré. Et Isaac a demandé à son père, où est l'agneau? Le père a dit, dans la montagne, l'Éternel en pourvoira. La question a passé les époques. La question a sauté l'Ancien Testament. La question a commencé à naviguer. La question a commencé à chercher l'agneau. La question était où est l'agneau? La question a commencé à parcourir. Et en parcourant, la question a rencontré Jacob. Et Jacob a dit non, moi je ne suis pas l'agneau. Moi je suis qu'un usurpateur. La question a passé Jacob. La question est passée et c'est arrivé à Moïse. Moïse a dit non, moi je ne suis pas l'agneau. Je suis très colérique, plus que le serpent. La question a passé Moïse. La question est arrivée chez David. David a dit non, je ne suis pas l'agneau parce que je suis infidèle. Regarde, j'ai tué la femme, j'ai tué Uri à cause de sa femme. La question a quitté. Où est l'agneau? La question a quitté chez David. La question est allée chez Élie. Élie, tu as fait tomber le feu. Où est l'agneau? Élie a dit à la question, je ne suis pas l'agneau parce que devant Jézabel, je fuis. La question a laissé Élie. La question est commencée encore à partir. Où est l'agneau? L'agneau est perdu. Et l'agneau est
où est passé l'agneau? L'agneau est perdu. La question arrive chez Élisée. Élisée, il dit non, moi je suis trop méchant. Les enfants se sont manqués de ma calvitie et je les ai envoyés l'ours. La question a laissé Élisée. La question a commencé à parcourir. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Et la question est arrivée aux oreilles de Jean-Baptiste. Ces jours-là, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et quand il avançait, la question qu'entend poser Isaac est arrivée aux oreilles de Jean-Baptiste. Où est l'agneau? Et Jean-Baptiste a entendu la question. Il a dit à la question, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. L'agneau qu'attend chercher Isaac dans l'Ancien Testament, l'agneau s'est retrouvé dans le Nouveau Testament en train d'être accomplir sa mission dans les mains de Jean-Baptiste. Oui, parce que l'agneau avait une mission. Ce n'est pas encore mon message, Seigneur. Aide-moi à finir tout ça. Oh my God. Oh my God. Parce que l'agneau devait mourir à la place des fils aînés. Oh. Je sens que je ne vais pas prêcher ce que j'ai écrit. Oh my God, aide-moi. La question est arrivée et la réponse est donnée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, parce que lui, il est le genre d'agneau qui ne ôte pas seulement le péché du monde, mais il est le genre d'agneau, quand il meurt à ta place, il prend ta mort et il te donne sa vie. De telle enseigne que tu ne peux plus être touché par la mort parce que l'agneau est déjà mort. On ne peut pas crucifier encore une autre personne à la place de la personne qui est déjà condamnée. Une fois une personne est condamnée, l'autre personne qui vient après lui, il est libéré. Vous n'avez pas compris. Je vais illustrer cette question. Regardez, il y avait deux jumeaux. Il y avait deux jumeaux qui se ressemblaient. Et ces deux jumeaux, l'un était normal, l'autre il était toujours tête dure. L'un était réglo et l'autre était toujours en train de faire des choses bizarres. Et un jour, les jumeaux qui étaient en train de faire des choses bizarres est allé voler. On les poursuivait pour les condamner, pour les tuer. Et il courait chez lui à la maison. Arrivé à la maison, il a vu son frère jumeau. C'est lui qui est normal, c'est lui qui est réglo. Il lui a dit, prends la porte de derrière et cours et fuis pour qu'on ne te tue pas. Et lui, il est resté. C'est lui qui n'était pas en train d'être condamné. On est venu le chercher pour le tuer à cause de celui qui avait volé. Et il a dit, avant de mourir, prenez cette lettre, donnez ça à mon frère. Et quand le frère a pris la lettre, il a dit au frère, je suis mort à ta place pour que toi tu aies ma vie. Jésus est mort à notre place pour que nous ayons sa vie. L'agneau de Dieu a été crucifié pour que nous ayons la vie de Dieu. J'étais en train de dire à une personne ce soir, l'agneau de Dieu est mort à la place de Dieu pour que nous ayons la vie de Dieu. L'agneau de Dieu a été immolé pour que nous ayons la vie de Dieu. La Pâque s'est dépassée de l'autre côté. J'ai dit à une personne ce soir, j'ai été mandaté pour te dire, à cause de l'agneau, la mort va sauter ta vie. Je suis en train de dire à une personne ce soir, à cause de l'agneau, la maladie va sauter ta vie. Je suis en train de dire à une personne ce soir qui a été condamnée, à cause de l'agneau, la stérilité va sauter ta vie. Je suis en train de dire à une personne de ce soir, à cause de l'agneau, la sécheresse qui a tant attaqué ta famille va passer de l'autre côté parce que l'agneau de Dieu est notre Pâque. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ qui est notre Pâque? Parler de la puissance. Parler de la puissance. Parler de la puissance, c'est parler de l'autorité. C'est parler du pouvoir qu'une personne a sur d'autres personnes, ou c'est un groupe de personnes, ou encore sur quelque chose. La puissance du nom de Jésus, qu'est-ce que nous allons comprendre? Dans ce texte, nous sommes dans un contexte post-ascension. Cela veut dire que Christ est mort et ressuscité. Et Christ est en train de chercher à partir ou rentrer auprès du Père. Et après sa résurrection, Christ a donné l'assurance à ses disciples en leur donnant son nom.
et son nom porte sa puissance. J'aimerais dire à une personne ce soir, ce n'est pas nous qui rendons puissant le nom de Jésus, parce que tu peux maîtriser la personne que tu as nommée. Vous voyez, mon père peut me maîtriser parce qu'il m'a donné un nom. L'apôtre peut me maîtriser parce qu'il m'a donné un espace. Je peux maîtriser mon fils parce que je l'ai nommé. Mais une personne que tu n'as pas nommée, tu as du mal à le maîtriser. Et le nom de Jésus, nous ne les rendons pas puissants. Le nom de Jésus a été nommé à l'éternité déjà puissant et pour venir sur la terre afin de remettre les choses perdues à leur place. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, quand nous avons le nom de Jésus, sachez que le nom de Jésus porte la puissance de Jésus. Qu'est-ce que je cherche à dire? Je veux dire ceci. Que celui qui a le nom de Jésus, celui qui croit au nom de Jésus, porte Jésus invisible de manière visible. À vrai dire, le nom de Jésus est la présence de Jésus sur la terre, physique et matérielle, malgré son absence physique sur la terre. Je vais expliquer. Actuellement, Jésus n'a pas de maison. Actuellement, Jésus sur la terre, il n'y a pas de bureau. Tu n'as pas un numéro de téléphone où tu vas appeler Jésus pour l'avoir. Mais Jésus, sachant tout cela, il a dit, si je lui laisse mon nom, il pourra me contacter. Ah. Le nom de Jésus est le téléphone qui te permet de lui connecter. Le nom de Jésus est l'adresse qui te permet d'entrer en contact avec lui. Christ n'a pas laissé un bureau, mais il a laissé son nom. De telle sorte que son nom est lui. Oh. De sorte que le nom de Jésus est Jésus lui-même. Son nom porte son autorité. Jésus est son nom. Jésus, c'est pas que son nom est Jésus, mais Jésus est son nom. Jésus porte le nom de Jésus porte la puissance de Jésus. Le nom de Jésus porte la puissance de la divinité de la création. Frère, nous n'avons pas reçu seulement un nom qui nous donne la paix à la maison, mais nous avons reçu un nom qui nous investit de la présence invisible de Jésus sur notre existence sur la terre. Nous avons connu des noms, il existe des noms, beaucoup de noms. Des présidents, je ne saurais pas citer des noms ici parce que je n'ai pas le temps. Mais leurs noms n'ont pas donné de guérison, leurs noms n'ont rien fait dans nos vies. Mais le seul nom qui a l'impact de nous donner ce que nous avons tant cherché, c'est le nom de Jésus. Car en lui, il y a le pouvoir de nous donner ce que nous avons manqué. Même si tu cries le nom de papa, sache-le bien que papa ne peut pas te donner s'il manque. La seule personne qui donne parce qu'il ne peut manquer, ce n'est que Jésus-Christ. Une personne qui te donne, c'est parce qu'il a. Quand il n'aura pas, il ne te donnera pas. C'est ce qui fait la différence avec le nom de Jésus. Parce que lui, il a toujours. Ils étaient en train d'aller dans le parc pour prier, dans le temple pour prier. C'était à 15h, 16h ici. Et le paralytique est venu pour dire à ces gens, pour demander de l'argent. Or, ils ne savaient pas qu'eux, ils avaient autre chose que de l'argent. Ils avaient le nom. Mais ce nom a une puissance. Mais d'où vient la puissance de ce nom? Je vais donner l'origine de la puissance du nom de Jésus. L'origine de la puissance du nom de Jésus réside dans l'amour du Père. Jésus est l'amour divin fait chair aux humains. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Oh my God, j'aime cette partie. Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu, piégé par les serpents. Mais les serpents ne savaient pas que le Père, à cause de l'amour, allait reprogrammer les choses perdues à leur place.
Si le diable a utilisé les serpents et les fruits pour faire tomber Adam et Ève, le Père, par son amour, Ronald, a utilisé le même arbre. Cette fois-ci, il ne va pas utiliser les fruits, mais dans le même arbre, il utilise le tronc. Le Père savait comme le diable a utilisé les serpents pour séduire. Le Père a dit, moi je n'utiliserai pas un serpent, j'utiliserai un agneau. Parce que le serpent est un animal riseux, mais l'agneau est un animal faible. Nous allons mettre la faiblesse en valeur pour révéler la puissance du paternel. C'est pourquoi, quand le serpent l'a tenté avec les fruits, le Père a dit, je ne vais pas changer d'arbre, je vais prendre seulement le même arbre. Si lui il a pris les fruits, moi je vais prendre le tronc, moi je vais prendre le bois. Et sur le bois, si le serpent est monté pour aller cueillir les fruits et tenter, moi je vais prendre l'agneau, je vais le placer sur le bois, non seulement pour reclasser les choses perdues, mais pour restituer à l'homme le pouvoir qu'il a perdu. Et c'est de là a commencé la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est à cause de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui-même est venu et il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mais quelque chose me fait mal. Les chemins, la vérité et la vie avaient la forme d'un faible. Or, c'était un emballage. En allant encore, en progressant, Jésus a dit, la parole est venue chez le sien, mais les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais dire à une personne, il est impossible d'être enfant de Dieu sans subir le fait de l'amour de Dieu dans ta vie. Le premier effet de l'amour de Dieu dans notre vie, il nous a mis co-héritiers avec Christ dans les lieux élevés. De telle sorte que l'homme sur la terre a la forme d'un arbre, mais dont ses racines se trouvent au ciel et ses feuillages est sur la terre, et il donne le fruit à sa saison, parce qu'il ne va pas jamais sécher. Il donnera toujours le fruit à sa saison, parce que ses racines est à Dieu et ses feuillages est sur la terre. Voici celui qui croit à l'agneau de Dieu, crois à l'amour de Dieu. Je suis venu dire à une personne ce soir, malgré tout ce qui t'accable, que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour te sauver. Oui, quand nous prononçons le nom de Jésus, nous ne prononçons pas seulement un nom parce que c'est beau. Non, quand nous prononçons le nom de Jésus, c'est la puissance incarnée se libère. Elle se libère comment? Voici. L'amour révèle l'agneau. Et la puissance révèle les lions. Amen. Je disais, alléluia. Je disais, l'amour révèle l'agneau et la puissance révèle les lions. Et l'aspect de l'agneau qui est l'amour, c'est cet aspect qui a piégé les diables, qui a voulu à tout prix crucifier le Christ. Or, ne sachant pas qu'en crucifiant le Christ, il allait libérer la puissance qui allait le déposséder et l'autorité qui allait nous libérer. L'amour de Dieu
est l'expression de l'agneau. Et la puissance de Dieu est l'expression du lion. J'aimerais dire à une personne ce soir, malgré la face ou l'emballage qui te contient, mais au-dedans de toi, tu as la puissance du lion. Malgré à l'extérieur, tu as la faiblesse de l'agneau. Christ est venu pour nous sauver et pour nous donner la capacité d'entrer dans les choses de Dieu. J'aime Paul qui dit ces choses. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme étant Père est égal à Dieu, mais s'est dépouillant lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant la parure simple d'un homme, s'étant humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et de même, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou confesse, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu. Paul n'a pas arrêté cela, il a ajouté et il a dit, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ce soir ici, mais j'aimerais te dire une chose. À la croix, il s'est passé un transfert. À la croix, les choses ont changé. À la croix, il a pris ce qui était à toi et il t'a donné ce qui était à lui. À la croix, il a pris tes fautes et il t'a donné sa capacité d'être saint. À la croix, il a pris ce qui était tes maladies et il te donne ce qui est sa guérison. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange ce soir, mais j'aimerais te dire, à la croix, il a accompli ce que personne ne pouvait faire pour toi. Ce que ton père ne peut pas faire pour toi, ce qu'il a fait à la croix, il a fait pour toi. Ce que ta mère ne peut te donner, à la croix, il a fait pour toi. Ce que le monde te l'a refusé, à la croix, il a fait pour toi. La puissance du nom de Jésus se cache dans l'amour du Père. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce soir avec moi et on va prier? Nous sommes venus célébrer la puissance du nom de celui qui n'est pas seulement mort, mais qui est ressuscité. Et il est assis à la droite de Père. Obra Shabadesa. Élève ta voix. Nous allons finir dans quelques minutes. Père, merci pour la croix. 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 C'est là que je suis devenu puissant, à cause de ton amour. Oui, tu as dit. Oui, tu as dit. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Tu as la vie à cause de Jésus. Tu as la vie à cause de Jésus. Tu as la vie à cause de Jésus. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur. Cet amour qui a racheté plusieurs m'a aussi racheté. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. 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 Brada Shavaradiesa, le secret de la puissance du nom de Jésus se cache dans l'amour du Père. Le secret de la puissance de l'amour se cache dans l'amour du Père. Le secret de la puissance du nom
nom de Jésus est caché dans l'amour du Père. Je vois la Shekinah en Seigneur. Je vois la Shekinah en Seigneur. Je vois la Shekinah. La Shekinah, 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 Shekinah. Je la veux, je le sens, je le vois. La Shekinah, elle entre en sérieux, comme la nuée en sérieux. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oh oui, reçois-le, je la veux. Oh, 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 je la veux. Shekinah, Shekinah, je la vois, je le sens, je le touche. La Shekinah, elle entre en sérieux, dans la nuée en sérieux. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oh, ça là, oui, je la veux, je la veux. Oh, je la veux. Oh, oui, je la veux. Oh, oui. Transforme, oh reçois la oh oui, je la veux, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, oh je la veux, oh oui, je la veux, oh je la veux, oh je la veux, oh je la veux, oh oui, je la veux. Seigneur, merci pour l'amour. Cet amour qui contient la puissance. L'agneau contient le lion. L'amour contient la puissance. L'amour du Père. L'amour du Père. L'amour du Père. L'amour du Père. La bouche. La bradash. La bradesh. Oh, Savane. Oh, Bradash. Oh, Rabababush. La Brades. Oh, Bradash. Des sorrows. Ha. Jehovah, oh Jehovah, Jehovah, oh tu induis ma tête et ma coupe déborde.
tu ondules ma tête et ma coupe déborde. On peut chanter ensemble. Oh, tu ondules ma tête à cause de ton amour. et ma coupe déborde. Oh, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oh, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Papa, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oh, tu ondules ma tête, oh, et ma coupe déborde. Oh, tu ondules ma tête, oh, Yahweh, et ma coupe déborde. Oh, tu oh, Yahweh, et ma coupe déborde. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer